Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière, Cap d'Espoir, Val d'Espoir, Percé et Grande-Rivière, Et c'est bien ça? Sainte-Thérèse. Ah, c'est vrai, Sainte-Thérèse aussi. Sainte-Thérèse. Bonsoir, M. Tidjani, ça va Bonsoir bien? Mirko et bonsoir à vous qui nous recevez dans vos maisons. On appelle ça un curé multi-municipalité. C'est vrai qu'on a 3 municipalités, mais en église, on dit plutôt un modérateur. Bon. Parce que, avec l'abbé Yvon, que d'autres ont déjà vu, on fait une équipe de prêtres pour tenir ensemble les 5 paroisses. Et c'est pour ça qu'on parle de modérateur au lieu de curé pour chacune des paroisses, mais quand on met les 5 ensemble, ça devient comme modérateur. Mais dites-moi donc, M. Tidjani, là, la façon de vous présenter à l'émission qui serait la plus simple, sans que j'aille à nommer l'ensemble d'une municipalité, pour qu'on règle ça une fois pour toutes à chaque intro d'émission. Je ne sais pas. Peut-être dit tout simplement Serge Tidjani. Serge tout simplement. Curé. Ou bien prêtre curé dans ou notre prêtre, secteur. Ou prêtre dans notre secteur. Ben, je vais utiliser cette formule-là dans l'avenir. Habituellement, c'est avant le tournage qu'on règle ces petits détails-là, mais là, vous êtes témoin à la maison là, de la façon avec laquelle les futures introductions d'émissions vont être tournées. De toute façon, je trouve ça bien utile que les gens le sachent dans la maison, qu'ils sachent qu'au-delà des titres, c'est ce que nous vivons ensemble qui importe. Ce temps qu'ils nous donnent de nous recevoir chez eux pour qu'on discute de la parole de Dieu, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous aide dans notre quotidien. C'est ça qui est important. Alors que ce soit Serge, que ce soit le curé, le modérateur, mettez tout ce que vous voulez. Oui. Je ne pense pas que ce soit d'abord ça qui fait le lien entre vous et moi ou entre Mirko et vous. C'est le service que nous vivons avec la communauté. Et le message qui ressort à chaque émission. Donc, nous allons faire réaliser plutôt une série de 3 émissions qui vont... le sujet va tourner autour des 12 apôtres et on va commencer par la première de la série, oui, bien sûr. Alors, les 12 apôtres, oui, il y en avait 12 et derrière ce chiffre, il y avait une signification toute particulière. Alors, je débute en vous posant la question suivante. Pourquoi ils étaient 12? Pourquoi ils étaient 12? Alors, avant de répondre à la question, je vais dévier un peu. D'accord. Vous voyez, Jésus commence sa mission, comme on l'a dit il y a 2 émissions. Tout le monde afflue vers lui, des gens qui l'a charmé, qui trouvent que ce qu'il disait, il y avait un certain intérêt pour eux, ça les rejoignait. Alors, une foule le suivait. De cette foule, il va en trier quelques-uns. On va parler plus tard des 72, ce qui est une autre catégorie. Mais de cette foule, il va en trier spécialement 12. Et comment l'Évangile nous dit qu'il a fait? Il a passé la nuit à prier. Et au lever de cette foule, de ces disciples, ces gens qui le suivent, donc on appelle ces disciples, il en désigne 12. Mais pourquoi 12? C'est très fort et très symbolique. Le peuple d'Israël, le peuple juif, donc le peuple de l'Alliance, j'allais dire le peuple de l'Ancien Testament, c'est un peuple qui dit qu'il est bâti sur 12 patriarches, les enfants de Jacob, les enfants d'Israël, parce que l'autre nom de Jacob, c'est Israël. Alors, Israël est bâti sur les 12 enfants de Jacob, qu'on appelle les 12 patriarches. C'est eux, j'allais dire, les ancêtres fondateurs du peuple. Et leur nom, Rouben, Simon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et le dernier, Benjamin. Alors, le peuple d'Israël s'identifie dans ces 12 patriarches. Alors, quand Jésus va en désigner 12 pour être tout autour de lui, c'est comme s'il réalisait la refondation du nouveau peuple. Et en ce moment, les 12 apôtres sont comme... Si les 12 patriarches étaient comme l'annonce, la figure nouvelle, c'est les 12 apôtres. Et le patriarche, par excellence, donc au milieu d'eux, c'est Jésus. Alors, si on continue le parallèle, il y avait Jacob et les 12 patriarches, il y a Jésus et les 12 apôtres. Donc, le peuple nouveau qu'il est en train de construire là, que Jésus a construit et qui va devenir l'Église, c'est la réalisation du peuple d'Israël.
Et quand nous disons justement que l'Église, c'est la nouvelle Israël, c'est ça. Ce que Dieu avait annoncé et préfiguré en 12 patriarches qui ont créé ce peuple, qui ont créé la terre d'Israël, qui ont connu l'esclavage, qui ont connu le désert, c'est ce peuple qui est venu en terre sainte. Alors, l'Église bâtie sur les 12, alors les 12 apôtres, justement, on les appelle les colonnes de l'Église. Jésus est la pierre de base, la pierre de fondation. Les apôtres sont les piliers, les colonnes qui permettent à l'Église de rester debout. Donc c'est très, très, très fort l'image des 12 que Jésus choisit. Vous dites que Jésus était la pierre angulaire au niveau des 12 apôtres, mais Jacob, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations sur Jacob, sa signification? Il représente quoi, Jacob? Jacob, on remonte un peu. Nous avons Abraham, le père de la promesse, le père des croyants. Le premier à avoir eu l'alliance, disons comme ça, officielle avec Dieu. D'Abraham naît Isaac. Là, nous sommes dans le livre de la Genèse, donc au commencement. Isaac et Ésaü, et des deux, Dieu choisit Isaac pour être le fils. Et ensuite, non, on reprend. On a Abraham, on a Isaac. D'Isaac naît 2 enfants, Ésaü et Jacob. Celui que Dieu choisit pour continuer l'alliance et la promesse, c'est Jacob. D'accord. Ésaü est laissé de côté. Et Jacob, à son tour, a 12 enfants. Et c'est Jacob, sous Jacob, que Joseph, l'avant-dernier, se retrouve en Égypte, en esclavage, que les autres aussi vont finir par s'y retrouver. Et qu'après les années d'esclavage, ils vont revenir en terre promise. Donc, Israël, qu'on appelle encore Jacob, c'est le père, j'allais dire, le père fondateur des 12 tribus. Maintenant, les données historiques, il faut aller vérifier, est-ce que c'était juste une paternité symbolique ou une paternité réelle de sang? On ne peut pas le démontrer parce que quand les auteurs sacrés, après avoir bâti le peuple, il faut savoir que le livre de la Genèse, ce n'est pas un journaliste qui allait et qui suivait tout ça. Donc, après avoir bâti le peuple, on fait comme en même temps une méditation et une théologisation, une façon de rendre théologique ce qu'ils ont vécu. Alors, en ce moment, ils présentent les 12 comme les pères fondateurs du peuple qu'ils sont et qu'ils veulent rester. Alors, même encore aujourd'hui, en fouillant un peu, il y en a qui, parmi les Juifs, qui vont vous dire « Je suis de la tribu d'Azer, je suis de la tribu de Nephtali, je suis de la tribu de... » oui. Parce qu'ils sont devenus comme des tribus. Chaque nom de famille, là, est devenu comme tribu. Donc, si je comprends bien, lorsque Jésus a décidé de choisir ses 12 apôtres, il y avait toute une réflexion et un suivi historique à cette transition-là, à ce symbole-là de 12. Ce n'est pas par pur hasard Non. que Jésus a choisi 12 apôtres. Justement. Et j'ai appris beaucoup, là, parce que je pensais que c'était simplement le fruit du hasard. Non. Ça s'était donné qu'il y en avait 12. Jésus avait derrière la tête à ce moment-là d'avoir une cohérence historique avec ce qui s'était passé, si je comprends bien. C'est ça. Si les 12 patriarches étaient, j'allais dire, les pères fondateurs du peuple d'Israël, ou les pionniers du peuple d'Israël, les 12 apôtres, à leur tour, deviennent les pionniers, les pères fondateurs, disons-le comme ça, du nouveau peuple de Dieu que l'Église va être. Donc le parallèle est très fort. Et d'ailleurs, on en reparlera probablement à une émission, quand Judas va trahir et qu'ils vont se retrouver à 11, tout de suite dans le livre des Actes des Apôtres, dès le tout premier chapitre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arranger pour trouver un 12e. Ils vont remplacer Judas par Matthias. Ah bon? Avant de commencer, j'allais dire, à faire leur équipe ensemble, et avant même que le Saint-Esprit, à la Pentecôte, ne descende sur eux. Donc, même les apôtres qui avaient été choisis savaient que 11, ça ne fait pas le compte. 12, 13, ce n'est plus correct. Il nous faut être 12 pour accomplir la réalisation de la promesse qui, depuis 2 millénaires en ce moment, à peu près, ou tout au moins 1 millénaire sûr, mais depuis 2 millénaires, ouais, a traversé. Donc, les 12 de la tribu d'Israël, des tribus d'Israël, les 12 apôtres.
Donc, on peut dire que Matthias, que je ne connaissais pas, aurait été choisi par les 11 autres apôtres et non du vivant de Jésus. C'est Non, quand du même vivant de particulier, Jésus. hein? Ouais. C'est surprenant. Voyez-vous, pendant qu'on le dit là, c'est le livre des Actes des Apôtres. Tout de suite, quand les apôtres se retrouvent, ils vont dire, il faut que nous nous arrangions pour redevenir 12. Actes des Apôtres au chapitre 1, tout de suite, verset 16 et suivant. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre se leva et il a dit, frère, il fallait que s'accomplisse l'Écriture. Par la bouche de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, etc. Et maintenant que Judas est mort, il faut qu'on choisisse, il faut donc de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé, il y ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph dit Barnabas, appelé encore le juste, et Matthias. Ils vont prier, ils vont tirer au sort, le sort va tomber sur Matthias. Donc voyez-vous, Pierre tout de suite, et c'est immédiatement après le choix des 12, au chapitre 2, la Pentecôte, pour que ce soit les 12 qui reçoivent l'Esprit Saint. Et ce sont ces 12 apôtres-là qui, par la suite, ont eu le mandat de faire l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc, aller dans le monde entier, c'est eux. Ils se sont séparés à partir de ce moment-là pour accomplir leur mission. C'est pour accomplir ce moment. Oui. Alors, vous voyez, les 12 apôtres, c'est vraiment le socle, la fondation, les piliers. Ils ont été les témoins. D'ailleurs, quand Jésus les a désignés, c'est pour être avec lui. Et ensuite, pour les envoyer. D'ailleurs, le mot apôtre signifie envoyer. Ah bon? Donc, il les a appelés, il les a gardés avec lui et ensuite, il les a envoyés. Prenons le temps maintenant de regarder le nom de chacun parce que dans nos célébrations hebdomadaires à l'Église, il y en a quelques-uns qui ressortent, Oui. 4 particulièrement. On n'est pas porté nécessairement à apprendre les 12 par cœur Par cœur. et à discuter d'eux de façon quotidienne, disons-nous bien franchement. Là. Alors allons-y pour peut-être élaborer sur l'ensemble des 12 Les et 12. parler un peu de chacun. Vous voyez, quand vous dites ça, ça me fait rire un peu parce que quand moi j'étais enfant, ça faisait partie de nos questions d'examen à la catéchèse, au catéchisme. oui. Et on vous disait, citez le nom des 12 apôtres. Je ne sais pas bon. si aujourd'hui, là, de mémoire, si on me le demande. Moi, j'avais encore des cours de catéchèse lorsque j'allais à l'école primaire. Et puis, je dois vous dire qu'on se concentrait vraiment sur les 4 de l'Évangile. Les 4 de l'Évangile. Oui. Alors, les 12 apôtres, on a 3 listes dans les évangiles Ah oui? qui nous donnent le nom des 12, plus la liste de l'acte des apôtres. La liste des évangiles, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 10, ou l'évangile de Marc, chapitre 3, ou l'évangile de Luc, chapitre 6. Je ne donne pas les versets. Même ça, vous pouvez oublier. Mais ce qui est important, je prends juste la version de Matthieu. Comment Jésus s'est arrangé. Alors, Jésus appela ses 12 disciples, voyez-vous, donc des gens qui étaient proches, 12 disciples, et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le mandat qu'ils ont. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. Donc, veut pas, eux se trouvaient à avoir un certain, entre guillemets, pouvoir qui était réservé jusqu'à maintenant à Jésus. À Jésus, exact. Oui. Exact. Parce que justement, les apôtres vont continuer la mission de Jésus. Donc, il va les former pendant 3 ans. Donc, guérir des esprits impurs, maladies, infirmités, expulser les démons. Donc, et ce qu'il a reçu, ce qu'il leur a donné, qu'eux aussi, ils peuvent lui donner. Et là, on a une liste en Matthieu. Voici le nom des 12 apôtres. Là, ce n'est plus seulement... Dans le premier mot, c'était disciple. Et tout de suite, on parle d'apôtres. Vous voyez, la mission a déjà changé même dans la dénomination. Ce n'est plus seulement des disciples au sens où ils suivent Jésus, ils resteront toujours disciples. Mais en même temps, ils deviennent des apôtres au sens où Jésus va les envoyer accomplir une mission. Et ça nous rejoint comme chrétiens. Je suis Jésus, je marche derrière Jésus, je suis disciple de Jésus, mais en même temps, je suis apôtre pour Jésus. La mission de Jésus, c'est toi, c'est moi, c'est nous, au nom de la séquence du suivi que nous faisons avec Jésus, que nous avons à aller aux autres. C'est pour ça qu'un chrétien, il ne peut jamais vivre à vase clos. Bon, enfin, je vais vous lire les noms. Il y a tout un suspense derrière... Et voyez-vous, on dit le premier, Simon, nommé Pierre,
André, son frère, donc le frère de Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Donc Jacques et Jean, même frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. On verra pourquoi ça valait la peine de dire le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission. Voyez-vous? Donc, voilà la liste des 12. Quand on le prend en Matthieu, on va voir parfois quelques nuances de nom. Thaddée, qui à un moment devient Jude, dans une autre version, dans une autre traduction. Donc, voilà les 12 qui vont avoir la mission d'être envoyés par Jésus pour continuer. Donc, on peut dire que c'est à partir de ce moment-là, avec ces 12 personnes-là, qu'a été entamée la quête, pour ne pas dire, entre guillemets, éternelle, de faire la promotion de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, parce que Jésus l'a fait. Mais ensuite, il prend les 12. Il va prendre le temps de les former. D'ailleurs, on parlait, quand j'étais plus jeune, on parlait du séminaire des 12, en ce sens que le séminaire, c'est le lieu où on forme les prêtres. En disant, pendant 3 ans, il les garde avec lui. Il va apprendre à leur changer la mentalité, à changer d'attitude, à les brasser sur des questions existentielles, des questions humaines. Donc, il les enseigne, il les équipe. Puis après, quand il retournera, à sa mort, quand il va retourner après sa résurrection, il leur dira, je vous envoie dans le monde, enseignez tout ce que je vous ai appris. Matthieu 28, à la fin de l'évangile de Matthieu. Donc, il les a appelés, voyez-vous, rien que matériellement, il les appelle au chapitre 10, mais c'est seulement au chapitre 28 qu'il a dit, ça y est, allez-y. Et allez-y. Et c'est de là que l'évangile éclate dans le monde. C'est les 12 les premiers à aller porter l'évangile. Et le livre des Actes des Apôtres nous le montre bien. Donc, M. Tidjani, c'est ce qui va terminer notre première d'une série de 3 émissions au sujet des 12 apôtres. Et dès la prochaine émission, nous allons aborder le lien qu'on le retrouve frère au sein de l'équipe des 12 apôtres dont on a discuté un peu plus tôt. Donc, en terminant pour cette semaine, M. Serge. En terminant pour cette semaine, ce que je voudrais nous faire remarquer, c'est de voir comment les actes de Jésus déjà étaient des actes de révolution et en même temps de refondation. Un seul peuple, qui était le peuple d'Israël avec les 12 tribus, Jésus va faire un dépassement et créer un nouveau peuple avec 12 apôtres, mais un peuple qui n'est plus seulement limité sur une carte, mais un peuple qui devient le peuple du monde entier, l'Église. Et les apôtres vont être les pierres debout, les piliers, les colonnes de ce nouveau peuple. Et c'est grâce aux apôtres que nous avons l'héritage de tout le message de Jésus. Et ce n'est pas pour rien que chaque année, dans le calendrier, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on célèbre à tour de rôle chacun des apôtres. C'est eux qui nous ont transmis l'Évangile. Et aujourd'hui, ce que nous avons reçu, vous et moi, après 2000 ans, à notre tour, nous sommes appelés à être des apôtres. Le Seigneur nous a appelés. Il nous a dit, viens avec moi, viens partager la foi que je te donne, viens partager l'amour que je te donne, viens partager l'espérance que je t'apporte. Mais quand tu l'auras reçu comme un disciple, va aussi en vivre, va aussi en témoigner comme un apôtre. Donc, le Seigneur nous envoie tous et toutes dans le monde d'aujourd'hui. Du moment que nous sommes chrétiens, disciples de Jésus, nous avons le mandat d'être en même temps missionnaires, apôtres. Alors que le Seigneur nous donne la force, chacun de nous à son niveau, avec ses charismes, avec ses capacités, son âge, sa culture, sa façon dont il est, que chacun de nous, par la force de Dieu, nous puissions être vraiment, pour ceux qui nous entourent, des apôtres. C'est-à-dire des gens qui apportent Jésus aux autres, qui apportent la joie de croire, la joie de vivre et l'espérance d'un nouveau monde, d'un monde plus heureux. Bonne semaine à vous.